Avec un encours de plus de 1900 milliards, c'est le placement préféré des Français. Tu l'auras reconnu parce qu'il est effectivement très convoité en ce moment, c'est le contrat d'assurance vie. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est le contrat d'assurance vie, pourquoi c'est le placement préféré des Français, c'est quoi son avantage, son inconvénient, est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir un contrat d'assurance vie dans son patrimoine. Mais avant de passer à tout ça, pense à l'abonnement, à activer la cloche et à mettre ton meilleur pouce bleu, ça permet de faire recommander la vidéo et de faire grossir cette petite communauté d'investisseurs. Je précise aussi, le terme assurance vie souvent a confusion parce qu'on peut penser que c'est un produit qui te permet de t'assurer toi-même, mais c'est à ne pas confondre avec une garantie décès ou une garantie accident de la vie. Le contrat d'assurance vie, c'est bel et bien un produit d'épargne qui va te permettre d'investir de l'argent sur des marchés financiers pour fructifier ton patrimoine. L'objectif de cette vidéo est de te montrer pourquoi le contrat d'assurance vie est un placement ultra flexible, fiscalement optimisé et idéal pour investir sur du long terme. L'assurance vie, qu'est-ce que c'est? L'assurance vie, c'est bien plus qu'un simple contrat d'épargne. Elle te permet de répondre à plusieurs objectifs. Le premier, épargner et faire fructifier ton argent. Et comment faire fructifier ton argent? Tu as deux principaux supports sur le contrat d'assurance vie. Tu as un support qu'on va appeler fonds euro, qui est garanti et 100% sécurisé. Mais qui dit garanti et 100% sécurisé, dit forcément rendement pas très intéressant. En moyenne, ça va de 1,5 jusqu'à 4% pour les contrats les plus généreux, notamment comme celui de chez Fortuneo. Ensuite, tu as ce qu'on appelle les unités de compte ou UC. C'est beaucoup plus risqué, mais étant donné que c'est plus risqué, c'est potentiellement beaucoup plus rentable. Tu vas pouvoir investir sur des actions, des ETF, des fonds d'investissement ou même des SCPI ou des obligations. Tout ça, tu vas pouvoir les mettre à l'intérieur de ton contrat d'assurance vie pour optimiser la rentabilité et le dynamisme sur du long terme. À savoir que tu peux ajouter, modifier, donc arbitrer ton contrat d'assurance vie comme bon te semble tout au long de la vie de ton contrat. Tu peux changer aussi ton profil investisseur en cours de route sans aucun problème. Là-dessus, attention, tu n'es absolument pas bloqué. Je précise aussi que le contrat d'assurance vie, tout l'argent que tu vas verser dessus n'est absolument pas bloqué parce qu'il y a quand même quelques petites rumeurs sur le fait que le contrat d'assurance vie, c'est de l'argent qui est bloqué. Absolument pas. Tu verses de l'argent sur ton contrat d'assurance vie, tu peux le récupérer à tout moment sans aucune problématique. Tu as simplement un avantage fiscal après 8 ans, mais ça, attention, on va pas griller les étapes, on le verra juste après dans la vidéo. C'est également un produit qui est intéressant pour préparer sa retraite. Après 8 ans, tu peux effectuer des retraits réguliers avec une fiscalité avantageuse. Et si jamais tu veux avoir un revenu régulier pour ta retraite, tu peux sortir ce qu'on appelle en rente viagère. C'est pas forcément quelque chose que je te conseille, c'est beaucoup plus intéressant de sortir en capital plutôt qu'en rente. On l'a évoqué un petit peu dans l'introduction, c'est également un outil qui te permet de transmettre ton patrimoine. C'est d'ailleurs même le seul outil qui te permet de transmettre ton patrimoine avec un avantage fiscal significatif. Aujourd'hui, quand tu vas ouvrir un contrat d'assurance vie, d'ailleurs tu peux en ouvrir autant que tu veux, tu vas devoir inscrire une clause bénéficiaire à ton contrat qui va désigner les bénéficiaires de ton contrat d'assurance vie en cas de décès. Ça va te permettre de transférer l'ensemble de la somme présente sur le contrat d'assurance vie à un ou plusieurs bénéficiaires inscrits au contrat d'assurance vie. Tu as plusieurs types de clauses. Tu as des clauses dites standards qui sont pré-rédigées, que tu as juste à valider. Ou sinon, tu peux rédiger toi-même une clause bénéficiaire. Mais si tu la rédiges toi-même, je t'invite fortement à te faire accompagner d'un notaire ou d'un avocat pour éviter qu'elle soit contestée sur la succession. Même si, techniquement, le notaire n'a absolument pas connaissance d'un contrat d'assurance vie, tu n'es absolument pas obligé de lui dire que tu as des contrats d'assurance vie. Comme j'ai dit précédemment, tu as un avantage fiscal qui est non négligeable sur le contrat d'assurance vie, et là on va le voir tout de suite, donc écoute bien. L'un des principaux atouts du contrat d'assurance vie, c'est sa fiscalité dégressive avec le temps. Tu as certainement entendu parler de 8 ans, du contrat d'assurance vie après 8 ans, etc. Pour ton contrat d'assurance vie, avant 8 ans, tu vas avoir une fiscalité dite classique, ça va être le PFU, le prélèvement forfaitaire unique, de 30% qui regroupe l'impôt sur le revenu de 12,8%, plus les 17,2 de prélèvements sociaux. Mais ça devient nettement plus intéressant après 8 ans. Après 8 ans, tu as un abattement fiscal qui est non négligeable de 4 600 € pour une personne seule, 9 200 pour un couple. Cet abattement fiscal est exclusivement sur les gains que va générer ton contrat d'assurance vie, donc tu vas être exonéré d'impôt sur le revenu, donc tu économises 12,8%. Et au-delà de cet abattement, si tu décides de récupérer plus que cet abattement, tu vas avoir 7,5% d'imposition jusqu'à 150 000 €. Et si jamais tu as un très beau contrat d'assurance vie, au-delà de 150 000 €, ça va être 12,8% d'impôt. Et oui, l'État est généreux, mais il ne faut pas pousser non plus. Pour te donner un petit exemple pour que ça soit un peu plus parlant pour toi, tu décides de récupérer 10 000 € de ton contrat d'assurance vie, et dans ces 10 000 €, tu as 2 000 € de gains.
On est d'accord que les 2000 € de gain ne dépassent pas le plafond de 4006 si tu es une personne seule. Tu es sous l'abattement des 4006, donc tu ne payeras aucun impôt sur les gains. Donc c'est-à-dire que tu vas récupérer 10 000 € de ton contrat d'assurance vie sans aucune fiscalité. Je dis aucune fiscalité, tu as quand même les prélèvements sociaux de 17,2, hein, ça faut pas l'oublier. De toute manière, ils sont partout, tu n'as aucun moyen de les esquiver. Mais tu économises 12,8%, donc c'est quand même non négligeable. L'objectif, tu l'as compris, c'est de garder ton contrat d'assurance vie le plus longtemps possible, car la fiscalité est dégressive avec le temps, et notamment après 8 ans. Essayez d'optimiser votre contrat d'assurance vie pendant les 8 premières années de vie de votre contrat, et après, vous pouvez récupérer, comme bon vous semble, chaque année, dans les plafonds d'abattement, de l'argent de vos contrats d'assurance vie. On en a parlé un petit peu en début de vidéo, c'est la transmission de capital via un contrat d'assurance vie. L'assurance vie, c'est un excellent moyen, et d'ailleurs l'un des seuls moyens d'optimiser la fiscalité lors d'une succession. En fonction des clauses bénéficiaires que tu as rédigées, on va prendre la partie classique de la clause bénéficiaire, et à ton décès, les bénéficiaires inscrits à ton contrat d'assurance vie vont recevoir l'argent du contrat d'assurance vie avec une exonération fiscale allant jusqu'à 152 500 € d'exonération d'impôt par bénéficiaire si tu as fait tes versements avant 70 ans. Et au-delà, ça va être 20% d'imposition jusqu'à 700 000 €. Et au-delà de 700 000 €, ça va être à 31,25%. Et c'est comme toujours, hein, l'État il fait des carottes, mais faut pas pousser non plus. Hein. Et je pense que tu as bien suivi, j'ai notifié avant 70 ans. Donc tu te dis, ok, mais doit y avoir un truc après 70 ans. Effectivement, après 70 ans, l'abattement est réduit à 30 500 € pour tout versement après 70 ans. Faut notifier dans le calendrier, faire un petit rendez-vous à tes 69 ans auprès de ton conseiller pour essayer de maximiser les versements sur ton contrat d'assurance vie. Donc comparé à une succession classique, c'est quand même un banger parce qu'une succession classique, ça peut aller jusqu'à 45%. Là, en somme, tu peux quand même avoir une très belle exonération fiscale par rapport aux héritiers que tu auras inscrits à ton contrat d'assurance vie. Un petit aspect méconnu du contrat aussi, c'est que tu as des cas de déblocage. Très peu de gens le savent, mais tu peux débloquer par anticipation ton contrat d'assurance vie pour bénéficier de l'avantage fiscal avant les 8 ans. Donc tu as les cas dits classiques, c'est le licenciement, l'invalidité, le décès du conjoint ou du partenaire de Pacs, également la cessation d'activité non salariée suite à une liquidation judiciaire. Donc ça va être les cas spécifiques pour débloquer ton contrat d'assurance vie avec un avantage fiscal, donc le même avantage fiscal que si ton contrat d'assurance vie avait 8 ans. Et ça, c'est un aspect qui est assez méconnu. Dis-moi toi en commentaire si c'est un truc que tu connaissais sur le contrat d'assurance vie. C'est bien beau tout ça, tu vas te dire, mais combien coûte un contrat d'assurance vie? Parce que c'est vrai qu'on entend un peu à droite à gauche, les contrats d'assurance vie sont très chers. En fait, les contrats d'assurance vie, dans les banques traditionnelles, c'est le cas. Les frais sont relativement onéreux parce que chaque action d'un conseiller va engendrer des frais parce que tu ne peux rien faire tout seul sur une banque traditionnelle. Tu veux verser de l'argent sur ton contrat d'assurance vie, tu peux pas le faire tout seul. Tu veux faire un arbitrage sur ton contrat d'assurance vie, tu ne vas pas pouvoir le faire tout seul non plus. Donc chaque action d'un conseiller va moyenner des frais sur ton contrat et tous ces frais-là vont venir ronger la rentabilité de ton contrat. L'idéal, c'est d'aller sur des banques en ligne. Les banques en ligne, tu as 0 frais d'arbitrage, 0 frais de versement et c'est optimisé vraiment pour que tu puisses gérer toi-même ton contrat d'assurance vie. D'ailleurs, il y a un aspect dont on n'a pas parlé, c'est que tu as 2 types de gestion sur le contrat d'assurance vie. Tu as une gestion dite libre, donc c'est toi-même qui vas gérer ton contrat, tes versements, sur quel fonds tu vas investir, etc. Et sinon, tu as ce qu'on appelle des gestions pilotées. Gestion pilotée, tu vas déléguer la gestion de ton contrat d'assurance vie à l'assureur où tu as ouvert ton contrat. Ça, c'est plutôt avantageux si tu as vraiment la flemme de gérer ton contrat d'assurance vie. Par contre, attention, ça a quand même un coût, mais les gestions sont plutôt rentables parce que l'objectif du gestionnaire, c'est de te faire gagner de l'argent parce que si tu gagnes de l'argent, il gagne de l'argent aussi et tout le monde est content et toi tu vas en parler et ça peut potentiellement faire des nouveaux clients pour l'établissement. Donc moi ce que je vais te conseiller c'est de repérer quelques critères pour ouvrir ton contrat d'assurance vie. Notamment le premier critère c'est de bien regarder les frais de gestion, les frais d'arbitrage, les frais d'entrée sur le contrat d'assurance vie. Regardez également l'ensemble des fonds d'investissement qui sont proposés par l'assureur parce que certains assureurs sont quand même assez limités en termes de fonds d'investissement. Si c'est limité en fonds d'investissement, ça signifie que ta rentabilité aussi sur ton contrat va être assez limitée. Donc essaye de regarder quand même un assureur qui peut te proposer une multitude de fonds d'investissement pour que tu sois bien diversifié sur ton contrat d'assurance vie. Ensuite, ça va être la réputation de l'assureur. Est-ce que cet assureur-là est réputé ou non? Surtout que maintenant sur Internet, on trouve de tout et de rien. Donc attention à ça, mieux vaut quand même se référer à des mastodontes aujourd'hui qui sont reconnus et connus sur le secteur comme AXA, Swiss Life, Fortuneo, Boursorama. Voilà, c'est des leaders aujourd'hui sur ce type de marché. Donc n'hésite pas à te renseigner. Et bien sûr,
Tu trouveras le lien dans la description pour le contrat d'assurance vie Fortunéo. En plus, si tu passes par mon lien, tu as un petit avantage. N'hésite pas à aller voir. Bon, j'espère que je t'ai convaincu sur le contrat d'assurance vie. C'est un contrat qui est vraiment ultra intéressant, qu'il faut ouvrir le plus tôt possible. Aussi, un contrat d'assurance vie, c'est quelque chose que j'ai pas trop évoqué, mais que j'évoque là pour tous ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo. C'est un contrat que tu peux ouvrir à tes enfants. Et moi, je t'invite fortement à l'ouvrir à tes enfants parce que c'est un contrat qui va lui permettre tout de suite d'avoir un avantage fiscal significatif. Parce que si tu l'ouvres à sa naissance en complément d'un livret A, tu investis de manière assez régulière sur le contrat, par exemple 50 € par mois, ça sera automatiquement légué à ses 18 ans, donc tu auras déjà la carotte fiscale des 8 ans, il sera tranquille et il pourra bien démarrer dans la vie. Et il pourra lui-même reprendre le relais sur ses investissements, sur son contrat d'assurance vie. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant à faire pour un enfant parce que ça va permettre de lui créer d'ores et déjà un patrimoine. Contrairement à un PEA ou un CTE où là c'est déjà un petit peu plus complexe parce que c'est que des actions. Là tu peux tout simplement faire une légère diversification sur des unités de compte tout en maximisant par exemple sur un fonds sécuritaire. Sachant que si tu vises pour sa 18e année, tu as largement le temps de voir revenir. 18 ans, c'est de l'investissement ultra long terme. Donc moi c'est vraiment quelque chose que je t'invite à faire si jamais tu as un enfant. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à me partager ton avis en commentaire sur le contrat d'assurance vie. Est-ce que tu en as déjà un? Est-ce que tu envisages d'en ouvrir un? Est-ce que tu as un contrat d'assurance vie aussi qui est négatif? Parce que ça, j'en vois quand même assez régulièrement sur les lives. N'hésitez pas à faire des arbitrages pour tous ceux qui ont des contrats d'assurance vie qui sont dans le rouge. C'est pas logique, un contrat d'assurance vie qui est en négatif. Donc renseignez-vous bien sur ça. Et si jamais tu as besoin d'un coup de main, rejoins le Discord communautaire. Tu retrouveras les liens directement dans la description de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir suivi. C'était Anto Conseil et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Ciao.